Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville et en direct sur la page Facebook de Bipolar en compagnie de Yrsa Sigurdardóttir, si je le prononce pas trop mal. Bonjour Yrsa. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes écrivaine islandaise, auteure de plusieurs romans policiers et ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Vous êtes multiprimée dans votre pays et très très appréciée en France, notamment grâce à votre ouvrage ADN, qui est le premier volet d'une série réunissant un inspecteur de police et une psychologue autour de l'une des séries les plus terrifiantes de l'Islande. Alors, on va en parler justement de cet ouvrage ADN. Donc c'est un livre très percutant, fort, assez violent. Où avez-vous trouvé l'inspiration de cette histoire où la violence des meurtres est très explicite? The reason, this is my 10th crime novel, and the reason why the murders are done in this way is I was very tired of stabbing and hanging and drowning. I wanted to do something different. Alors, ceci est mon 10e roman policier. Et honnêtement, j'en avais marre, j'étais fatiguée de toujours avoir les mêmes façons de procéder, soit poignarder quelqu'un, soit le pendre, voilà, donc je m'ennuyais. Vous étonnez justement toujours vos lecteurs en écrivant des twists très bien menés. Quand vous écrivez, est-ce que vous vous laissez surprendre par la fin ou est-ce que tout est déjà écrit d'avance? Usually I know the ending in advance, and I know the beginning. D'habitude, je connais la fin et je connais le début. But the way I go from the beginning to the end does change a little bit while I'm writing. Mais la façon dont j'y parviens, du début à la fin, ça change au cours de route. Alors qu'est-ce qui change justement? Est-ce que c'est plutôt les personnages? Est-ce que c'est plutôt l'avancée de l'enquête? Comment ça se passe? Usually the investigation. The characters I kind of know before I start. En général, oui, c'est le trame de l'histoire ou l'avancement de la quête. Les personnages, je les connais d'emblée. So when I'm writing, I tend to put something, add something in to make it more complex to write, and I think more interesting to read. So. Donc, en cours de l'écriture, je tends à ajouter des choses qui rendent l'histoire plus complexe pendant que j'écris. La place des enfants dans l'avancement de l'enquête, justement, est essentielle. C'est aussi ce qui peut y mettre un frein. Il faut mettre en confiance ces enfants, justement. Ça peut être un peu compliqué. Est-ce que vous avez fait quelques recherches pour travailler, pour voir les techniques des psychologues qui travaillent avec des enfants qui ont subi des traumas? Yes, I did actually. This place where the psychologist works in the book actually exists. Oui, tout à fait. J'ai fait des recherches et l'endroit dans lequel cette psychologue travaille existe réellement. And I was helped by the Icelandic Child Protection Services that run this place. Et j'ai été aidée par la protection de l'enfance qui gérait cet endroit. So they provided me with information about the center and also about the how they interrogate children and how they get them to tell the truth. Donc ils m'ont appris beaucoup de choses sur la façon dont ils procédaient pour interroger justement ces enfants, comment ils travaillaient. Donc vous aviez fait plusieurs rencontres ou c'était surtout des documents écrits? Did you meet them several times or was it documentation? I met them and I got, basically it was documentation. I didn't go visit any children or anything, obviously, but a lot of it was documentation. Yeah. Oui, je les ai rencontrés, mais effectivement, il y avait aussi beaucoup de documentation. J'ai jamais, évidemment, parlé avec des enfants en direct, mais effectivement, il y avait beaucoup de documentation. Et donc de cette documentation, est-ce que vous avez écrit votre histoire inspirée de faits réels ou c'était vraiment de la fiction? Some of it, yes, but not maybe. There are certain things in the book that I can't talk about because it would ruin for the read. But there are things in the book that have actually happened, yes.
En partie. Bon, il y a des choses, je ne peux pas trop en parler voilà, pour le lecteur, mais effectivement, il y a des choses qui sont basées sur des faits réels. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la suite? Est-ce que vous avez des projets en cours du coup pour continuer? Yeah, in France, the next book to come out is the second book, the book that follows ADN. And that one is inspired by an actual case, and I was very angry when I was writing it. It's not about an actual case, only inspired. Alors, celui qui vient en France, qui sort, j'ajoute Succion, qui sort au mois de mai, c'est effectivement inspiré d'un un vrai fait réel. Et j'étais très en colère quand j'ai écrit sur cette histoire. So it's a very angry book, but that's very good when you write crime. So. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de colère, mais en fait c'est une bonne chose. On a vraiment hâte de le lire en France. On va passer maintenant à une pastille qu'on aime pas mal chez Bipolar. Ça s'appelle À cœur ouvert, donc Heart Open. Et donc je vais vous proposer deux mots et il va falloir choisir l'un des deux. Alors on va commencer par main armée ou main nue, donc weapon or bare hands. Weapon or fists, basically. Weapons. Arme. Polar américain ou polar nordique? So, Nordic. American thriller. Nordic, oh yeah. Flic ou voyou? So cop or thug? Cop or bad guy? Bad guy, yeah. Voyou. Enquête ou action? Investigation or action? Investigation. Enquête. Jour ou nuit? Day or night? Night. Nuit. Film ou série? Film or series? Series. Série. Enfer ou paradis? Hell or heaven? Hell. Enfer. Huis clos ou extérieur? Outside or behind closed doors? Behind closed doors. Huis clos. Vérité ou secret? Truth or secret? Secrets. Secret. Passé ou futur? Past or future? Future. No, Future. past. Past. Passé. Sorry. Passé. Chaud. finalement. Thé ou café? Tea or coffee? Tea. No. Coffee. Coffee. Café. Always coffee. Définitivement, café. Femme fatale ou homme de pouvoir? Femme fatale ou man of power? Femme fatale. Femme fatale. Le Yeah. pire, le pire ou le meilleur? The best or the worst? Worst. Pire. Vengeance ou pardon? Revenge or forgiveness? Revenge. Yeah. Vengeance. Idée noire ou page blanche? Dark thoughts or blank page? Sorry. Dark thoughts. Pensée noire. Poche ou grand format? Paperback or hardcover? Hardcover. Édition courante. Couteau ou poison? Knife or poison? Knife. Couteau. Et on n'a pas dit encore l'œuf ou la poule? Egg or chicken? Egg. œuf. On va passer maintenant à vos secrets d'écriture. Donc, en tant qu'écrivaine, maintenant, avec justement 10 ouvrages écrits, est-ce que vous avez développé des rituels d'écriture? Est-ce que vous avez des habitudes maintenant? I do. Oui, tout à fait. Yeah, I like to write, well, not watching, but having a horror film running. En fait, j'aime bien écrire alors qu'il y a un film d'horreur qui joue en même temps. Par exemple, pour ADN, quel était le film? Oh, it was 6 seasons of The Walking Dead. Il y avait 6 saisons de The Walking Dead. Et est-ce que vous avez d'autres rituels? Est-ce que la musique intervient dans votre procédé d'écriture? No, I watch horror films. Yeah, Non, je regarde des films d'horreur. and it's the music in them and the sound and the ambience. I'm not really watching. It's just there. Oui, en réalité, je ne regarde pas vraiment, mais c'est l'ambiance, c'est la musique aussi, c'est le son. Et donc, vous écrivez des polars, mais aussi des ouvrages de jeunesse. Comment on passe d'une écriture à l'autre? Comment, justement, on change complètement de registre? On regarde d'autres films? I
decided to stop writing for children, and they were humor-based, and it's hard to be funny all the time. Alors quand j'écrivais des livres pour jeunesse, je voulais écrire des livres drôles et c'est vrai que c'est difficile d'être drôle tout le temps. So I wanted to write for grown-ups, and it was just obvious to write crime because that's what I like to read. Et donc je décidais d'écrire pour les adultes et pour moi c'était une évidence de commencer à écrire de polar parce que c'est les livres que j'aimais lire. Quel est votre rythme? Un peu combien de polars, combien de jeunesse? Yeah, I've written 5 books for children and 14 crime fiction novels. Yeah. J'ai écrit 5 livres pour jeunesse et 14 romans policiers. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être justement face à la page blanche? Et si oui, comment vous avez réagi? No, no. Non, jamais. Because if I'm going to write tomorrow, before going to bed, I always have at least 2 sentences prepared in my head. Parce que si je sais que je vais écrire demain, par exemple, en me couchant le soir, j'ai déjà 2 phrases prêtes dans ma tête. Qu'est-ce que vous conseillerez aux auteurs justement à qui ça peut arriver? To do this, to sort of having, before you sit down, to know just a tiny bit. And then you sit down and you start to write, and that oils the brain. Justement ça, d'avoir déjà, avant de se mettre devant la page blanche, de déjà avoir quelque chose, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais d'avoir quelque chose qui est prêt, et ensuite ça coule. Et selon vous, comment écrit-on un bon polar? Quelle est la recette pour vraiment faire peur au lecteur? You need like a good murder, like Vous avez besoin d'un bon meurtre, and a good reason. une for bonne the murder. raison, Oh. And that's the hard part, et ça c'est la partie difficile. because there aren't that many reasons that people kill for. Et parce qu'il n'y a pas tant de raisons que ça pour lesquelles les gens commettent des meurtres. Est-ce que quand vous écrivez vos ouvrages, vous avez cette justement liste, on va dire, de choses à mettre dans votre livre? No, I don't. It's usually all in my head when I start. So I have a plot, kind of, but it's in my head, not written down. And Non, j'ai pas vraiment des choses tout près. J'ai vraiment l'intrigue dans ma tête, mais j'ai pas tout près, non. Ça vient après. Merci beaucoup. merci. Alors du coup, à Quai du Polar, c'est la première fois. Est-ce que ça vous plaît? It's fantastic. It's magnificent. Yes, I really like it. Ouais, c'est fabuleux. Vraiment, j'adore. Combien de temps vous restez? Est-ce que vous restez pendant tout le week-end? Quel est votre programme jusqu'à la fin du festival? I'm leaving on Monday, and I will be eating a lot because the food here is so good. So. Je pars lundi et en fait, je pense que je vais surtout beaucoup manger puisque le repas ils sont tellement bons ici. Est-ce que vous avez déjà un plat français préféré? No, I like everything. Yeah. Non, j'adore tout en fait. Yeah. Bien, Oh merci. yes, I do actually. I do love foie gras. Yeah. En fait, j'adore le foie gras. But don't tell my daughter because she's vegan. Ne So. dis pas à ma fille parce qu'elle est végane. On essaiera qu'elle ne regarde pas cette interview. No, hopefully not. Yeah. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette web télé. On est ravis de vous avoir rencontré chez Bipolar. Donc on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés. Merci beaucoup à Ersa d'avoir été là. Vous pouvez retrouver dès à présent cet entretien en replay sur la page Facebook de Bipolar. Et nous, on se retrouve très vite sur bipolar.fr. Merci.